Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire comment installer Hermès Agent, donc c'est l'agent dont tout le monde parle en ce moment, un peu comme OpenClass, le fonctionnement est très similaire, sauf que là il est capable d'apprendre par lui-même. Donc on va voir comment l'installer très simplement sur un VPS. Vous pourrez y accéder ensuite directement via un terminal, ou aussi par exemple via Telegram ou un autre chat. Donc pour ce tuto, moi je vais utiliser Hostinger pour le VPS. Donc vous pouvez aussi suivre ce tuto sur n'importe quel autre VPS. Moi j'ai justement un VPS chez eux, donc je vais vous faire toute l'installation en direct, étape par étape. Donc vous avez juste à suivre. Donc déjà, si vous voulez suivre ce tuto en direct aussi sur Hostinger, il y a le lien juste dans la description. Je vous mettrai aussi un code promo dans la description, donc n'hésitez pas à passer par celui-ci. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris celui-ci KVM2 à 8 € par mois. Donc je vais voir comment l'installer dessus. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Hostinger propose aussi directement d'installer Hermès Agent directement pour vous. Mais le problème, c'est que ça va l'installer dans Docker, et dans Docker, c'est un peu compliqué de faire des modifications, etc. Personnellement, j'ai testé avant, et avec Docker, je galérais un peu avec les clés API. Donc je ne vous recommande pas de l'installer directement via leur solution. Vous allez voir, c'est très simple aussi de le faire manuellement. Donc là, vous avez juste à faire sélectionner. Ici, pour le VPS, vous choisissez Ubuntu, confirmer. Donc vous faites le paiement. Moi, je vais ici réinitialiser mon VPS, ce sera plus simple. Donc là, je comprends. Vous créez un mot de passe. Donc là, je vais faire générer. Donc c'est juste pour la démo, donc je vais le redémarrer juste après. Et on se retrouve dans quelques minutes, une fois l'installation finie. Donc là, c'est fini. Je peux ouvrir le terminal pour accéder à mon VPS. Donc ce qui est bien sur Hostinger, c'est qu'on a le bouton terminal. Et ça l'ouvre dans un onglet directement. Donc ici, on va pouvoir passer à l'installation de Hermès Agent. Donc pour installer Hermès Agent, c'est très simple. Vous allez sur le site officiel, vous avez directement la commande ici. Donc on fait copier. Donc Hermès Agent, ça fonctionne sur Linux, Mac et aussi sur Android, mais pas sur Windows. Donc c'est pour ça que je passe par un VPS. Donc là, je vais faire coller, entrer, et il est directement en train de m'installer tout l'agent. Donc j'ai absolument rien à faire ici. Donc là, c'est bon, il a fini de l'installer. Maintenant, c'est à nous de configurer. Donc là, on peut faire configuration totale ou configuration rapide. Moi, c'est ce que je vais faire, rapide. Donc vous le déplacez avec les flèches de votre clavier et entrez pour aller dessus. Donc là, on va devoir configurer notre modèle d'IA. Donc vous pouvez configurer un modèle d'IA local ou en ligne. Moi, je vais prendre OpenRouter. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à plein de modèles différents. Ici, il me demande la clé API. Donc je vais aller sur OpenRouter. Je vais ici créer une nouvelle clé API. Donc je vais l'appeler Hermès 4. Je vais mettre aussi une limite d'utilisation. Donc là, 1 € pour un jour. Vu que c'est juste pour ce tuto, je fais créer et je copie ma clé. Je retourne ici, je fais clic droit, coller. Donc il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal, c'est parce que c'est un mot de passe, et je fais entrer. Ici, ça me demande mon modèle. Donc je vais choisir ici un modèle pas très cher, donc Queen 3.6 Plus. Je fais entrer. Donc là, j'ai bien configuré mon modèle d'IA. Et ici, je vais pouvoir ajouter une application de messagerie si je le souhaite. Je ne suis pas obligé, je peux aussi utiliser Hermès Agent en ligne de commande directement. Mais là, pour ce tuto, je vais vous faire voir comment faire. Donc là, je vais rester sur le premier, donc Setup Messaging Now. Ici, vous avez tous les systèmes de messagerie que vous pouvez configurer. Donc moi, je vais faire espace ici pour cocher la case, et ensuite entrer pour valider. Donc là, ça nous demande notre Telegram bot token. Donc là, il faudra aller sur Telegram et envoyer un message à bot phaser. Donc il faudra le chercher dans la liste des contacts. Et ensuite, vous pouvez faire open ici et créer un bot. Donc là, create a new bot. Ça va vous demander ici le nom du bot, ici son ID. Donc je vais me faire Hermès tuto test 6. Je vais mettre le même nom ici en nom et je vais finir par bot ici. Donc là, je fais
create bot. Et ici, j'ai directement le token, donc je peux faire copier. Je me mets ici, je fais coller et entrer. Ensuite, il faut aussi mettre notre ID d'utilisateur. Donc là, il nous dit comment faire. Donc, envoie un message à user info bot. Donc moi, je l'ai fait ici. Et ça m'a envoyé cette idée, donc je peux le copier. Ici, faire coller, entrer. Et là, ça me demande si je veux faire de cette conversation le channel principal. Donc le chat principal. Je vais faire oui. Donc avec un Y. Donc là, ça me demande si je veux installer le système Telegram en background, donc en arrière-plan. Je vais faire Y aussi, entrée. Et ici, je vais faire OK. Et là, ça me demande si je veux lancer le service maintenant. Je vais faire Y aussi et OK. Donc là, c'est bon. J'ai mon Telegram de configuré et j'ai aussi mon modèle d'IA. Donc là, il me demande si je veux lancer le chat aussi dans le terminal. Donc je vais faire Y, oui. Et là, j'ai directement le terminal qui s'affiche. Donc je peux directement parler à mon IA. Donc là, je fais salut. Il est en train de réfléchir. Et là, salut, comment je peux t'aider aujourd'hui? Donc là, je peux discuter avec lui. Sur Telegram, c'est pareil. Je vais pouvoir lui envoyer un message. Donc, je vais dans la conversation. Je fais salut. Il est en train de taper, donc ça fonctionne. Et là, j'ai bien la réponse. Donc, je peux l'utiliser en ligne de commande ou depuis Telegram. Donc, depuis la ligne de commande, c'est là où vous aurez tous les paramètres. C'est là où vous pourrez vraiment tout gérer. Donc, c'est là que je vous recommande au départ. Donc, ici, juste pour un salut, on peut voir que ça utilise 19 000 tokens. Ce qui est quand même très important juste pour dire salut. Et on peut voir pourquoi, c'est parce qu'il a activé de base 83 skills. Donc il a activé des skills pour jouer aux cartes Pokémon, pour jouer à Minecraft, etc. Donc plein de skills totalement inutiles. Donc la première chose, une fois que vous avez fait l'installation, c'est d'aller nettoyer tout ça et de tout désactiver, parce qu'il a vraiment installé de la merde. Je ne comprends pas pourquoi ils ont activé tous ces skills par défaut. Donc pour accéder à tous les paramètres, vous avez une commande ici, c'est help. Donc vous pouvez voir comme ça tout ce que vous pouvez faire. Donc là, on a toutes les commandes. Donc c'est toujours des commandes avec un slash au départ. Donc il n'y a aucune interface en français pour cet agent, en tout cas pour l'instant. Donc il faudra se mettre à l'anglais. Donc on peut voir, il y a énormément de commandes, il y en a des centaines. Donc là, il y a tous les skills avec leurs commandes. On peut voir pour quitter le chat, il faut faire /exit. Ici, vous avez la commande pour gérer les skills, donc /skill avec un S. Donc on peut sauvegarder des conversations, on peut retrouver l'historique, compresser le contexte. Enfin vraiment, il y a toutes les commandes ici. Donc par exemple, pour skill, je vais faire skill. Donc là, il va me lister tous les skills, etc. Donc je peux naviguer comme ça grâce au /. Ensuite, comment quitter? Donc on fait exit. Donc là, ça va quitter le chat. Ici, je vais faire Y, c'est pour confirmer l'installation de Telegram en arrière-plan. Et là, on peut voir qu'il y a aussi des commandes quand vous n'êtes pas dans le chat. Donc vous avez ici Hermès pour lancer le chat. Si vous tapez juste Hermès ici. Mais si vous ajoutez par exemple setup, config, config edit, etc., c'est là où vous pourrez modifier la configuration, par exemple vos clés API, vos fournisseurs d'IA, etc. Ou aussi mettre à jour Hermès en tapant Hermès Update. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais rester juste sur l'installation. Si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos sur la suite, dites-le moi en commentaire. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.